Bonjour, mes chers amis. J'ai une question pour vous. Une question qui murmure souvent dans nos esprits alors que nous naviguons gracieusement à travers ces belles années dorées. Vos genoux vous font-ils un peu plus mal ces jours-ci? Peut-être après une promenade matinale ou lorsque vous vous levez de votre fauteuil préféré. C'est un refrain courant, n'est-ce pas? Alors que nous approchons et passons ce merveilleux jalon des 65 ans, beaucoup d'entre nous remarquent que nos genoux, ces incroyables merveilles qui nous ont portés à travers une vie d'aventure, commencent à raconter une histoire différente. Chaque année, chaque jour, après 70 ans, devient encore plus précieux, n'est-ce pas? Nous voulons savourer chaque instant, profiter de nos êtres chers, continuer à poursuivre nos passions. Et souvent, nos genoux ont leur mot à dire sur la façon dont nous pouvons faire cela librement et confortablement. Aujourd'hui, nous allons explorer en douceur pourquoi vos genoux pourraient faire plus mal après 65 ans. Et plus important encore, quelles choses simples et bienveillantes nous pouvons faire pour les aider à se sentir mieux. Il ne s'agit pas de termes médicaux complexes. Il s'agit de comprendre notre corps avec sagesse et compassion et de trouver des moyens de continuer à bouger avec aisance et joie. Point 1. Le coussin de cartilage. Tout d'abord, parlons de quelque chose appelé cartilage. Imaginez-le comme un coussin lisse et glissant entre les os de vos genoux. Il les aide à glisser sans effort lorsque vous marchez, vous penchez ou vous étirez. En vieillissant, ce coussin commence naturellement à s'user un peu. C'est un peu comme un tapis très aimé dans un couloir très fréquenté. Avec le temps, il s'amincit. Cet amincissement signifie qu'il y a moins de rembourrage, et parfois, les os peuvent frotter un peu plus, ce qui peut causer cette douleur familière. C'est une partie naturelle du vieillissement, mais le comprendre est la première étape. Point 2. Le soutien musculaire. Ensuite, considérons les muscles autour de vos genoux. Ces muscles, dans vos cuisses et vos mollets, sont comme une équipe solide et de soutien pour votre articulation du genou. Ils aident à la maintenir stable et à alléger une partie de la pression. En vieillissant, si nous ne les utilisons pas activement, ces muscles peuvent parfois perdre un peu de leur force et de leur volume. Lorsque cela se produit, vos genoux doivent travailler plus dur et ils peuvent se sentir plus vulnérables. Imaginez essayer de porter un panier lourd avec un bras plus faible. Cela semble juste plus fatigant. Nancy, une charmante femme que je connais, avait l'habitude d'avoir du mal à se lever des chaises. Elle a réalisé que ses muscles des jambes n'étaient plus aussi forts qu'avant. Avec quelques exercices doux, comme s'asseoir et se lever plusieurs fois par jour, elle a constaté une différence notable dans le confort de ses genoux. Point 3. L'inflammation. Ensuite, il y a l'inflammation. Notre corps a une réponse naturelle pour se réparer et se protéger. Et parfois, cette réponse peut entraîner un peu de gonflement et de chaleur, ce que nous appelons l'inflammation. En vieillissant, nos corps peuvent parfois avoir un peu plus d'inflammation chronique de faible intensité. Pensez Y comme une irritation latente. Cela peut aggraver les douleurs existantes. Et parfois, c'est simplement la façon dont votre corps vous dit qu'il a besoin d'un peu plus de soin et d'attention. Point 4. Les vieilles blessures. Maintenant, pensons aux vieilles blessures. Vous êtes-vous déjà tordu une cheville, ou peut-être êtes-vous tombé il y a des années et cela a semblé guérir parfaitement. Parfois, ces vieilles blessures, même mineures, peuvent laisser une marque durable sur nos articulations. Le corps fait un travail incroyable pour se réparer, mais parfois le tissu guéri n'est pas tout à fait aussi résistant que l'original. En vieillissant, et que nos corps subissent les changements naturels dont nous avons parlé, ces anciens sites de blessures peuvent devenir plus sensibles et recommencer à faire mal. C'est comme une vieille cicatrice qui est un peu douloureuse quand le temps change. Point 5. Les habitudes quotidiennes. Nos habitudes quotidiennes jouent également un rôle important. Combien de temps passez-vous assis? À quelle fréquence vous levez-vous et bougez-vous? Une position assise prolongée peut rendre nos articulations raides et moins confortables. Nos genoux adorent le mouvement, un mouvement doux et constant. Pensez à l'homme de fer dans Le Magicien d'Oz avant qu'il ne soit tuilé raide et grinçant. Nos articulations sont similaires, elles prospèrent en étant doucement utilisées. Tom, un homme alerte de 78 ans, a constaté que même le simple fait de se lever et de marcher quelques minutes dans son salon toutes les heures faisait une énorme différence dans la sensation de ses genoux à la fin de la journée. Il n'est pas nécessaire de faire un marathon, de petits mouvements s'additionnent. Enfin, parlons de quelque chose d'incroyablement simple mais souvent négligé, l'hydratation. Nos articulations,
y compris notre cartilage, dépendent de l'eau pour rester lubrifiées et saines. Pensez à une éponge. Lorsqu'elle est sèche, elle est raide et cassante. Lorsqu'elle est humide, elle est douce et souple. Notre corps est principalement composé d'eau, et lorsque nous ne buvons pas suffisamment, nos articulations peuvent en ressentir les effets. S'assurer de siroter de l'eau tout au long de la journée peut faire une différence surprenante dans la sensation de vos genoux. C'est une petite gentillesse que vous pouvez offrir à tout votre corps. Alors, mes chers amis, en réfléchissant à la raison pour laquelle nos genoux pourraient nous raconter une histoire différente après 65 ans, rappelez-vous que c'est une combinaison de changements naturels et de l'incroyable voyage que nos corps ont effectué. Mais plus important encore, rappelez-vous qu'il existe des choses simples et bienveillantes que nous pouvons faire pour les soutenir. Des mouvements doux au soutien de nos muscles, en passant par la prise en compte des vieilles blessures, la réduction de l'inflammation et une merveilleuse hydratation. Je vous encourage à écouter votre corps avec sagesse et compassion. Quelle petite étape bienveillante pouvez-vous franchir aujourd'hui pour aider vos genoux à se sentir un peu mieux? Peut-être est-ce une courte promenade douce, quelques gorgées d'eau, ou simplement être plus conscient de la façon dont vous bougez. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Qu'avez-vous appris sur vos propres genoux? Quelles choses simples avez-vous trouvées qui font une différence? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre sagesse peut aider tant d'autres personnes dans notre communauté. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à lui donner un like. Et si vous souhaitez des conseils plus doux pour bien vivre et confortablement dans vos années seniors, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec toute personne qui pourrait en bénéficier. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Que vos journées soient remplies de confort, de joie et de la liberté de vous mouvoir dans la vie avec aisance. Prenez bien soin de vous.